Salut les inspirés, et bien aujourd'hui je vous emmène à la piscine de Tourcoing. Cette piscine, enfin bon, cette caserne des pompiers qui a été réhabilitée et transformée en piscine. Et ben, clairement c'est un endroit que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc sans plus attendre, venez avec moi à la rencontre de David, qui est le directeur du site. Allez, à tout de suite. C'est en 2008 que ce grand espace aquatique a ouvert ses portes dans l'ancienne caserne des pompiers. Plusieurs univers cohabitent, tels que l'univers aquatique, l'univers balnéo et l'univers fitness. Peux-tu nous en parler? Oui, donc l'ouverture du site en 2008 était un peu quelque chose d'unique, je veux dire pour l'époque. C'était la première fois où on avait vraiment une offre tout en un, donc de l'aquatique, des activités, de la balnéo et du fitness, réunis dans un seul endroit et accessible pour nos abonnés. C'est devenu un peu plus une norme en 2023, mais pour 2008, c'était novateur. Et au niveau de l'espace aquatique, alors qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que les clients peuvent retrouver dans cet espace? Bah, aujourd'hui, dans l'espace aquatique, aujourd'hui, on a effectivement un 25 mètres, 8 couloirs, qui permet aux nageurs de s'exprimer. On accueille également donc les scolaires pour la pédagogie scolaire. On a des leçons de natation. Donc là, c'est pour vraiment la partie sportive. On accueille également le club des ENT et ENTLM pour le water polo. Ensuite, on a notre bassin d'apprentissage dans lequel effectivement on a qui est un bassin ludique, mais qui permet aussi de donner des cours d'aquagym, d'aquadynamique, d'hydrobiking. Il y en a pour les petits et les grands, puisque en plus de ça, on a une pataugeoire, vraiment pour les tout petits, et également deux toboggans. D'accord, c'est les deux toboggans qu'on aperçoit juste derrière. C'est ça. Ok, Deux toboggans, et on vient agrémenter ces deux toboggans d'une structure gonflable sur le grand bassin pendant les vacances scolaires. super. Eh ben écoute, c'est génial. Moi, en ce qui concerne donc l'univers aquatique, j'ai bien compris. J'aimerais maintenant que tu nous parles de l'univers balnéo, et je te propose qu'on y aille directement. Allons-y. David, on se retrouve dans l'espace balnéo. Peux-tu nous le présenter? Donc espace balnéo, qui pour le coup est l'un des plus grands espaces balnéo au nord de Paris, voire en France, parce qu'aujourd'hui on a vraiment un espace qui est gigantesque, avec notamment une rivière à contre-courant qui n'a pas son égal. Au milieu de cette rivière, donc on a un jacuzzi en position centrale. À côté de ça, on va retrouver bain chaud, bain froid. Voilà, ça c'est pour toute la partie qui on va dire humide qui est au rez-de-chaussée. Et à l'étage, nous allons retrouver donc 3 saunas, 3 hammams, des douches super quali qui permettent de se rafraîchir après le sauna et le hammam. Et alors, je crois que tu as oublié de dire quelque chose, c'est que moi, j'y ai déjà participé. Et au-delà effectivement de l'infrastructure, on passe vraiment un moment de détente. Il y a les transats, il y a l'espace, il y a le thé. Il y a du thé, ah oui, nos clients ont accès à du thé. Donc plusieurs fois par jour, les équipes préparent du thé pour accentuer la détente. Exactement. En tout cas, moi, je recommande cet endroit. Il est vraiment très, très, très chouette. Eh ben, écoute, super. Merci, David. Je te propose maintenant que tu nous fasses découvrir l'espace fitness. Il y a aussi un espace de ce complexe. Nous y voilà, David, dans l'espace fitness. Peux-tu nous en parler davantage? Donc espace fitness, donc qui est juxtaposé à notre espace balnéo. Donc espace avec donc, la salle dans laquelle on se trouve actuellement, qui est la salle cardio, donc salle qui dispose de tous les équipements en termes de machines que l'on peut souhaiter. À côté de celle-ci, on a une autre salle qui est une salle de cours collectifs, donc qui permet de donner tout ce qui est cours de body pump, cross-training et d'autres. Et à l'arrière de cette salle, là, on a une autre salle qui, elle, est une salle qui est dédiée au biking et tout ce qui est TRX, donc qui sont des cours coachés. Ok. Et alors, les horaires de cet espace? De 9h à 13h30 et de 14h30 à 21h. Très bien. Et on peut l'associer avec une formule bassin aquatique? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, un client qui prend un abonnement, un pass annuel fitness chez nous, donc a accès au fitness. Donc quand je dis au fitness, c'est au cours collectif, matériel. Il a également accès à la balnéo et à la piscine. À partir du 21 juin, 16h30 et tout le week-end, Tourcoing-les-Bains se transforme en aquapark géant.
Et c'est quoi? Donc un aquapark géant, c'est dans le même esprit que les structures gonflables qu'on vient rajouter sur notre bassin sportif durant les vacances scolaires. Sauf que là, c'est que l'intégralité du grand bassin, lui, sera recouvert de structures gonflables. L'équivalent de ce qu'on peut trouver sur les lacs ou sur certains littorales pendant les vacances. Donc le week-end va vraiment être dédié au loisir, à l'amusement. Donc sur ce week-end, il y aura pas de cours, on pourra malheureusement pas nager. Chacun son tour. Donc on va commencer donc vendredi à 16h30, à 20h pour une première séance. À 20h30, on aura une nocturne, donc jusqu'à 23h, et on recommence le lendemain de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Et idem sur dimanche. Donc on attend beaucoup de monde. D'ailleurs, il est préférable de réserver en ligne pour limiter les temps d'attente. Voilà, on a mis un. Est-ce qu'il y a encore de la place pour, pour l'instant, encore de la place. Cette session-là? Ouais, il y a encore de la place. Bon. Si jamais on s'y prend trop tard, c'est le genre d'opération qu'on pourra retrouver Alors, c'est la deuxième. On a déjà fait cette opération en 2019. On avait accueilli près de 1500 personnes sur le week-end, donc c'était pas mal. Et bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on la reconduira sur 2024. Voilà. Après, pourquoi pas, si vraiment on avait énormément de demandes, essayer d'intercaler un aquapark dans l'année. Ok. Lorsqu'on se promène dans les couloirs, et justement les couloirs qui accèdent aux tribunes, on remarque des visuels qui révèlent l'histoire nautique. Peux-tu nous en parler? Oui, alors ça a été fait au moment de l'ouverture. Il y avait une commande justement pour relater un peu l'histoire de la natation à Tourcoing. Et alors on reparle effectivement, on a des clichés de l'ancienne piscine, des bains de Tourcoing, du stade nautique. Voilà, dans un premier temps. Il y a aussi quelques reproductions très sympas de l'apprentissage de la natation, parce que historiquement, Tourcoing a été l'une des premières villes à déployer la natation scolaire. Sauf qu'à l'époque, ils apprenaient à nager pas dans la piscine, dans la cour d'école, avec des sangles et tout. Donc voilà, c'est un peu ce que retrace l'ensemble de ces reproductions. David, nous arrivons à la fin de notre interview. As-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est un moment très sympa. Après, voilà, j'espère avoir donné envie aux gens qui verront cette vidéo de venir visiter Tourcoing-les-Bains. En tout cas, David, je tiens vivement à te remercier de nous avoir ouvert les portes. Si comme moi vous êtes à la recherche d'un lieu atypique pour vous détendre, je vous invite à découvrir ou redécouvrir sans attendre Tourcoing-les-Bains. Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Je glisserai les liens en commentaire évidemment. À très bientôt. Moi j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager un maximum cette publication et je vous dis, soyez inspirés et à très vite. Ciao.